المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Christos anesti ek nekron thanato, thanaton patisas, ketisendis mnimma sizoyin charisamenos. Bénis, ô Seigneur. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας. Ketisendis mimma sizoin charisamenos. En paix, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour cette maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour notre évêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour que notre Seigneur Jésus-Christ nous accorde le triomphe et la victoire sur les tentations de nos ennemis visibles et invisibles, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour que nous puissions écraser sous nos pieds le prince des ténèbres et ses puissances, et qu'il nous relève avec lui et nous fasse sortir du tombeau de nos péchés et de nos offenses, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour qu'il nous comble de la joie et du bonheur de sa sainte résurrection, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Afin d'être digne de la grâce de mériter la grâce d'entrer dans sa chambre nuptiale divine et nous réjouir au-delà de toute limite avec ses serviteurs célestes et les armées des saints glorifiées par lui dans l'église victorieuse du ciel, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous, et garde-nous, Dieu, par ta grâce.
Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Ô Verbe et Fils unique de Dieu, toi qui as ordonné à tous les hommes de lui recourir et de puiser de l'eau de vie qui purifie les péchés, abreuve par les flots de ton sang nos âmes altérées par le péché et rends-les porteuses de fruits de vertu. Remplis-nous de sagesse et accorde-nous ton esprit divin, car tu es l'eau de la vie et la lumière du monde. Et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel et ton Esprit Saint, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Afin que l'on connaisse sur la terre ta foi et ton salut parmi toutes les nations. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. خلصنا يا ابن الله من قام من بين الأموات نحن المرنمين لك هللويا. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لا يموت لقد رضيت من أجل خلاصنا أن تتجسد من والدة الإله القديسة مريم الدائمة البتولية فتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح الإله وبالموت وضئت الموت أنت أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدوس خلصنا. La sagesse, levons-nous. Dans vos assemblées, bénissez le Seigneur, Dieu de la source de son peuple. Sauve-nous, ô Fils de Dieu, qui est ressuscité d'entre les morts. نحن المرنمين لك هللويا. إنا تلميذات الرب عرفنا من الملاك بشرى القيامة البهيجة
وإلغاء القضاء على الجدين. وقلنا للرسل مفتخرات لقد صلب الموت ونهض المسيح الإله مانحا للعالم عظيم الرحمة. انتصاف العيد اسقي نفس العطشة من مياه التقوى لأنك يا مخلص وتفتى بالجميع. إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب. فيا أيها المسيح الإله ينبوع الحياة المجد لك. تجليت أيها المسيح الإله على الجبل فأظهرت مجدك لتلاميذك على حسب ما استطاعوا. فأضئ لنا أيضا نحن الخطأ بنورك الأزلي بشفاعة والدة الإله يا معطي النور المجد لك. وإن نزلت إلى القبر يا من لا يموت فقد نقضت قدرة الجحيم وقمت كظافر أيها المسيح الإله. وللنسوة حاملات الطيب قلت تفرحنا ولرسولك وهبت السلام يا مانح الواقعين Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم هاليلويا. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم هاليلويا. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. المسيح قد لبستم هاليلويا. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح Christum. Alléluia.
Soyons attentifs. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Toutes avec sagesse, tu les fis. Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Sagesse. Lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres qui avaient été dispersés lors de la tribulation survenue à l'occasion d'Étienne poussèrent jusqu'à Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais sans prêcher la parole à d'autres qu'aux Juifs. Il y avait toutefois parmi eux quelques Chypriotes et Cyrénéens qui, venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs, leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur les secondait, et grand fut le nombre de ceux qui embrassèrent la foi et se convertirent au Seigneur. La nouvelle en vint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et l'on députa Barnabé à Antioche. Lorsqu'il arriva et qu'il vit la grâce accordée par Dieu, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer d'un cœur ferme, fidèle au Seigneur, car c'était un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de la foi. Une foule considérable s'adjoignit ainsi au Seigneur. Barnabé partit alors chercher Saul à Tarse. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Toute une année durant, ils vécurent ensemble dans l'Église et instruisirent une foule considérable. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. En ces jours-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et, sous l'action de l'Esprit, se mit à annoncer qu'il y aurait une grande famine dans tout l'univers. C'est celle qui se produisit sous Claude. Les disciples décidèrent alors d'envoyer, chacun selon ses moyens, des secours aux frères de Judée, ce qu'ils firent en les envoyant aux anciens par l'entremise de Barnabé et de Saul. Paix à toi, lecteur. Sagesse, debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de la route, s'était assis sur le rebord du puits. C'était environ la 6e heure du jour. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ?» Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où la tires-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et y a bu ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, «
donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui qui tu as actuellement n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, bientôt ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est ainsi que le Père veut être adoré. Dieu est esprit, et il faut que les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il viendra, il nous fera connaître tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus, arrivèrent ses disciples. Ils étaient surpris de le voir parler à une femme. Pourtant, nul ne lui dit, « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » La femme alors, laissant là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent à lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Rabbi, viens manger. » Mais il leur dit, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus lui dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, encore 4 mois et ce sera la moisson? Eh bien moi, je vous dis, levez les yeux et voyez, les champs sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire. Il amasse du grain pour la vie éternelle et le semeur partage ainsi la joie du moissonneur. Car c'est bien le cas de dire, l'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner là où vous n'aviez pas travaillé. D'autres ont peiné et vous, vous héritez le fruit de leur labeur. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui affirmait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains lui demandèrent de rester chez eux. Il y resta 2 jours, et un plus grand nombre crut en lui à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus sur ta parole que nous croyons maintenant, car nous l'avons entendu par nous-mêmes. Et nous savons qu'il est en vérité le Sauveur du monde, le Christ, Hakan. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bonjour mes chers, dans ce beau dimanche,
aujourd'hui les vacances. C'est pour cela que l'église est moins pleine en ce dimanche. Nous sommes toujours dans le temps pascal, le temps d'après Pâques. Et vous savez que dans ce temps pascal, nous lisons dans notre liturgie les Actes des Apôtres et l'Évangile de Jean. C'est le rite byzantin, c'est comme ça. Et souvent, les deux lectures s'accordent bien. Dimanche passé, par exemple, on a lu comment Jésus a guéri le paralytique, le paralysé, et Pierre, dans les Actes des Apôtres aussi, a guéri un paralysé. Aujourd'hui aussi, les deux lectures s'accordent. Les deux lectures parlent de l'expansion de la parole de Dieu au-delà du cadre habituel, au-delà des Juifs, le cadre habituel. Je ne sais pas si vous avez déjà que dans l'Église primitive, les disciples ont eu difficulté à prêcher la parole de Dieu aux païens, parce que les premiers disciples, la première communauté étaient tous des Juifs. Et la première prédication était entre Juifs. On dit en arabe « ahliye bimhalliye ». Tout le monde se connaît. Mais aller au-delà du cadre habituel et prêcher les païens, ceux qui sont lointains, c'était interdit. Et il y a eu une division dans l'Église primitive entre les apôtres eux-mêmes. Il y avait certains qui disent oui, le Christ est venu pour tout le monde, pas seulement pour les Juifs. Il y avait une aile conservatrice dans l'Église qui dit non, le salut est seulement pour les Juifs. C'est grâce à qui que la prédication chrétienne explose? C'est grâce à Paul, Saint Paul et à Barnabé. Ces deux apôtres ont franchi les frontières et sont allés au lointain pour prêcher la parole de Dieu. Surtout dans quelle ville? Surtout à Antioche, au nord de la Syrie. Et cette expansion de la parole de Dieu ne passait pas sans douleur, sans division, sans contestation au sein de la communauté chrétienne. Alors, c'est un aperçu de ce qui se passait à l'intérieur de la communauté chrétienne primitive. Jésus, dans l'Évangile, on a lu que lui-même aussi, il a franchi les frontières. Il a prêché la parole de Dieu, où il a eu une conversation avec qui? Avec une Samaritaine. Jésus, parfois, bien qu'il est un juif conservateur, parfois il dépasse les frontières. Dans l'évangile d'aujourd'hui, avec la Samaritaine. Dans d'autres cas, avec qui? Avec le centurion. Le centurion était un soldat romain, païen. Alors Jésus aussi, parfois, dépasse les frontières et va jusqu'à l'autre différent. Et la femme ici, la femme samaritaine, si on a lu bien le texte, rappelle Jésus du mur qui sépare les deux peuples. Elle a dit à Jésus, comment toi, juif, te demandes à une femme samaritaine de te donner boire? C'est elle qui a érigé un mur. Et les gens sont experts parfois par hausser les murs de séparation entre les humains. Parfois, on est séparé par la religion, musulmans, chrétiens, juifs, samaritains.
parfois au niveau du sexe, homme, femme. Et les disciples ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, les disciples ici étaient surpris de voir Jésus parler à une femme. Toujours, il y a deux murs de séparation entre les gens, que ce soit la religion, le sexe, la famille, la tribu. La famille, هلا بلبنان في انتخابات بلدية et les villages sont séparés, cette famille avec cette personne, l'autre famille avec d'autres, ou bien famille, ou bien au niveau social, pauvre, riche, ou bien au niveau spirituel, les pécheurs et les justes. Jésus a dépassé toutes ces frontières, car pour lui, la parole de Dieu est pour tout le monde. Il a parlé avec les pauvres, il a prêché les pécheurs, il est assis manger avec les prostituées même, les prostituées. Alors Jésus était expert de casser les frontières entre les gens. C'était aller vers l'autre, c'était le devoir de Jésus. C'était comme si c'était une fatalité pour lui, une fatalité divine de ne pas distinguer entre les gens. Au début du texte d'aujourd'hui, la Samaritaine, vous pouvez le lire en Jean 4. C'est un texte très, très riche. Il y a beaucoup de choses, de belles choses dans ce texte. Si vous désirez aller à la maison aujourd'hui, ouvrez Jean 4 et relisez ce texte magnifique. Au début de ce texte, qu'est-ce qu'on lit? Il débute comme ça. Jésus quitta la Judée c'est au sud, et regagna la Galilée au nord. Il passe du sud au nord. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il lui fallait كان مجبور يسوع يمرق بالسامرة. C'est une fatalité pas seulement géographique. Il aurait pu prendre une autre route pour regagner la Galilée, sans passer nécessairement par la Samarie. Mais aux yeux de Dieu, c'est une fatalité, aller vers l'autre, casser les frontières. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, tous les hommes sont égaux. Tous les hommes sont égaux. Au niveau de la grâce, tous les hommes sont égaux. Chaque homme a le droit d'avoir la parole de Dieu. Chaque homme a le droit d'avoir la grâce de Dieu. Quand la communauté à Jérusalem, on lit dans les Actes des Apôtres, dans l'Épître aujourd'hui, quand l'église de Jérusalem, c'est une église conservatrice, a envoyé Barnabé à Antioche pour voir la situation. Pourquoi les Antiochiens baptisent les païens? Pourquoi? Lorsque Barnabé est arrivé à Antioche, le texte dit, il a vu comment la grâce de Dieu est accordée à tout le monde, juifs et païens. Aux yeux de Dieu, aux yeux de la grâce, nous sommes, mes chers, tous égaux. Il n'y a pas ni grec, ni juif, ni riche, ni pauvre, ni pécheur, ni juste. Nous sommes tous sous le cible de la grâce de Dieu. Vous savez que le monde aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de frontières entre les gens, entre les peuples. Et si on met des murs de séparation, il y a de la haine. Et la haine amène à quoi? À la guerre, au conflit. C'est pourquoi dans son première homélie, le pape Léon XIV,
il a prêché quoi? Il a prêché de construire entre les peuples des ponts. Des ponts, il faut construire des ponts entre les peuples. Même la logique qui sème la haine dévore elle-même. Le même peuple, si on sème la haine au milieu du peuple, la haine dévore le peuple lui-même. Alors c'est pour cela, s'inspirant des textes d'aujourd'hui, essayons de construire les ponts parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. La parole de Dieu est à tout le monde. Dans cet esprit, mes chers, continuons notre messe et prions pour la paix du monde entier. Prions pour la paix dans nos familles. Parfois, les ponts se cassent à l'intérieur de nos familles, entre femmes et hommes, entre les parents et les fils. Ma fi ajmal min al-jusur. Les ponts sont une grâce divine. Construisons les ponts entre nous-mêmes, parce que aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Amen. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. Que le Seigneur se souvienne de nous tous dans son royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
جميعنا فليذكر الرب الإله في ملكوت السماء كل حين لنا وكل أوان وإلى دار الداهرين. Que le Seigneur se souvienne de la plénitude de ton sacerdoce, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Nous prions dans cette messe pour le pape Léon XIV, qui inaugure aujourd'hui son pontificat. Et nous prions aussi pour nos chers défunts, notre frère Richard Sousa et nos frères aussi Joseph Sarbini et Jacqueline Sarbini. Que le Seigneur se souvienne d'eux dans son royaume, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. وجهزه ووضعه في قبر جديد. Continuons notre prière au Seigneur. Pour les dons précieux ici offerts, prions le Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le seul Saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, reçois aussi notre prière de pécheurs et fais-la parvenir à ton saint autel. Rends-nous aptes à t'offrir dons et sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les égarements du peuple. Rends-nous dignes de trouver grâce à tes yeux, afin que notre sacrifice te soit agréable et que ton esprit de grâce, ton esprit bon descende sur nous, sur ces dons ici préparés et sur ton peuple. Par la miséricorde de ton Fils unique avec lequel tu es béni, et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que de même cœur nous confessions. أحبك يا رب. Trinité consubstantielle et indivisible. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. En toute sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non créé, de même nature que le Père, par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, qui reviendra en gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin, et à l'Esprit Saint, Seigneur vivifiant, qui procède du Père,
qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, et en l'Église une sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur. Il est digne et juste. Vraiment, il est digne et juste de te louer, de te bénir, de te rendre grâce et de t'adorer en tout lieu de ta domination. Car tu es le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable, toujours existant et toujours le même. Toi, ton Fils unique et ton Esprit Saint, c'est toi qui, du néant, nous a amenés à l'existence, qui nous a relevés après notre chute et qui n'a cessé de tout faire pour nous élever jusqu'au ciel et nous faire don dans ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique et à ton Saint-Esprit, pour tous tes bienfaits envers nous, connus de nous ou inconnus, manifestés ou cachés. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu as daigné recevoir de nos mains. Bien que tu assistes de milliers d'archanges et de myriades d'anges, les chérubins et les séraphins sublimes et ailés, chantant, criant, clamant l'hymne de victoire et disant: Nous aussi, avec ces bienheureuses puissances, Seigneur, ami du genre humain, nous nous écrions et disons: Tu es saint, tu es tout saint, toi, ton Fils unique et ton Esprit Saint. Tu es saint, tu es tout saint, immense est ta gloire. Tu as tant aimé le monde que tu as livré ton Fils unique, afin que ne périsse pas quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lui étant venu, il a accompli tout le dessein de ta providence sur nous. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains saintes immaculées, et en te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, et le donna à ses saints disciples et apôtres en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Il fit de même avec la coupe à la fin du repas en disant: Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Amen.
اصنعوا هذا لذكري فنحن إذ نذكر وصية المخلص هذه وكل ما جرى لأجلنا الصلب والقبر والقيامة في اليوم الثالث والصعود إلى السماوات والجلوس عن اليمين والمجيء الثاني المجيد أيضا. Nous te ferons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Nous te ferons aussi ce culte spirituel et non sanglant. Nous t'invoquons, nous te prions, nous te supplions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ici présents. Et fais de ce pain le précieux corps de ton Christ. Amen. Et de ce qui est dans ce calice, le précieux sang de ton Christ. Amen. En l'échangeant par ton Esprit Saint. Amen. 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 لكي يكون للمتناولين منهما لعفاف النفس لغفران الخطايا لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء. Nous te ferons encore ce culte spirituel pour ceux qui reposent dans la foi, ancêtres, pères, patriarches, prophètes, apôtres, prédicateurs, évangélistes, martyrs, confesseurs, ascètes, et pour tout esprit juste décédé dans la foi. En l'honneur de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. إن الملائكة خاطب الممتلئة نعمة أيتها العذراء النقية افرحي وأيضا أقول افرحي لأن ابنك قام من القبر في اليوم الثالث. استنيري استنيري يا أورشليم الجديدة لأن مجد الرب أشرق عليك. افرح الآن وابتهجي يا صيون وأنت يا والدة الإله النقية اتربي بقيامتي Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père Léon, pape de Rome, de notre patriarche Youssef. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portant, honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Souviens-toi, Seigneur, de notre évêque Milède. Donne à tes saintes églises qu'il vit en paix, bien portant, honoré, qu'il vit de longs jours et dispense fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier, de chanter d'une seule cœur et d'une seule voix ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours,
et toujours dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Les persécutions étant devenues fréquentes, les croyants durent se disperser. Les disciples, ainsi que Barnabas et Saul, continuaient à enseigner et à partager avec les plus démunis, guidés par l'Esprit Saint. Seigneur, nous ferions-nous aujourd'hui en cas de persécution? Aide-nous à être prêts à te servir en étant des disciples attentifs aux signes de l'Esprit Saint. Nous, Seigneur. Assis au bord du puits de Jacob, lieu très populaire de rencontre, Jésus débute une conversation avec une Samaritaine en lui demandant à boire, alors que les Juifs méprisaient les Samaritains après leur retour de l'exil. Seigneur, montre-nous qu'en faisant les premiers pas, nous pouvons être agréablement surpris. Exauce-nous, Seigneur. Par cette rencontre inattendue qui suscite le dialogue et la révélation faite sur la vie, la Samaritaine reconnaît en Jésus le Christ tant attendu. Elle se porte aussitôt missionnaire. Seigneur, ta parole est la boussole de notre vie. Donne-nous le désir ardent de la propager à notre prochain. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde. Que l'Esprit Saint guide notre nouveau pape Léon XIV, afin qu'il puisse trouver des solutions aux conflits qui font souffrir tant de populations. Exauce-nous, Seigneur. Ayant demandé l'unité de la foi et la communion du Saint-Esprit, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Et rends-nous dignes, Seigneur, d'oser, en toute confiance et sans condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous tous. Et avec ton esprit, Inclinez la tête devant le Seigneur. devant toi, Seigneur, Nous te rendons grâce, ô Roi invisible, toi qui as tout créé par ta puissance infinie et qui, dans l'abondance de ta miséricorde, a conduit toutes choses du non-être à l'être. Regarde du haut du ciel ceux qui inclinent leur front devant toi. Ce n'est pas devant la chair et le sang qu'ils les ont inclinés, mais devant toi, Dieu redoutable. Toi donc, Seigneur, partage entre nous tous et pour notre bien, selon les besoins de chacun, les dons ici présents. Navigue avec les navigateurs, fais route avec les voyageurs, guéris les malades aux médecins de nos âmes et de nos corps. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain, de ton Fils unique avec qui tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, regarde-nous de ta sainte demeure, du trône glorieux de ton royaume, et viens nous sanctifier, toi qui sièges en haut avec le Père, et qui es ici invisiblement présent avec nous. Daigne nous distribuer de ta main puissante ton corps immaculé et ton sang précieux, et par nous à tout ton peuple. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi.
Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis, et prends pitié de moi. Soyons attentifs. Ce qui est saint à ceux qui sont saints. Je crois, Seigneur, et je confesse أيها الكهنة que tu es le تقدموا Fils, أبونا le Fils ربيع du Dieu يتناول vivant, جسد ربنا venu ودمه au باسم monde يسوع sauver المسيح les pécheurs, مغفرة dont je خطاياك suis le والحياة premier. الأبدية Je آمين. crois aussi que ceci même est ton corps immaculé, et cela ton sang précieux. Je t'en prie donc, aie pitié de moi, pardonne-moi mes fautes, commises volontairement ou non, en parole, en action, sciemment ou par ignorance. Rends-moi digne de participer sans mériter de condamnation à tes mystères immaculés pour la rémission de mes péchés et pour la vie أيها éternelle. الكهنة تقدموا Amen. أيضا Que la réception de أبونا tes ربيع saints mystères, يتناول دم Seigneur, ربنا ne وإلهنا tourne point à باسم mon يسوع jugement, المسيح ni à ma لمغفرة condamnation, خطاياك mais à la والحياة guérison de الأبدية mon آمين. âme et de mon corps. Amen. ها أن هذه قد مست شفتيك فهي تزيل آثامك وتطهرك من كل خطاياك. عبد الله إدجار يتناول جسد رب القدس يسوع المسيح مغفرة خطاياك وللحياة الأبدية آمين. مخافة الله وإيمان ومحبة تقدم. آمين آمين. مبارك الآتي باسم الرب. الرب هو الله وقد ظهر لنا. اقبل اليوم شريكا في عشائك السر يا ابن الله، لأنني لست أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك مثل يهوذا، لكن قل سيعترف لك صارخا اذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك. Tes péchés et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission Comme de tes lui, péchés. savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, te lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour.
gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Nous qui avons reçu le divin mystère du Christ, mystère plus céleste, vivifiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Seigneur, prends pitié. Nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui de nouveau, tu as daigné nous faire participer à tes célestes et immortels mystères. Rends droite notre route, affermis-nous tous dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas, par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie et de tous les saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Allons en paix, Au nom du Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifie ceux qui se confient en toi, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure. Glorifie-le en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas. Nous qui espérons en toi, accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple. Car tout don excellent et toute grâce parfaite sont d'en haut venant de toi, ô Père des Lumières. Et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Que la bénédiction et les miséricordes de Dieu viennent sur vous dans son amour, en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance. Gloire à toi,
que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saints justes aïeux Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami des hommes. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Bon dimanche à tout le monde. لسنين كثيرة يا سيد، لسنين كثيرة يا سيد، لسنين كثيرة يا سيد. طولنا عمك سيدنا، خلينا اياك. خليك يا un miracle a fait avec elle.